quelques mots, langue étrangère, c'est l'histoire de deux adolescentes de 17 ans, Léna et Fanny, une française et une allemande, qui font un échange linguistique et qui découvrent ces deux pays, la France et l'Allemagne, à Strasbourg et à Leipzig, et qui apprennent elles aussi à se découvrir. Alors moi je suis née sur une frontière, je suis née entre la France et l'Allemagne, mais du côté français. Donc j'ai grandi dans une région qui avait vraiment un vrai tropisme pour l'Europe et la relation franco-allemande. Et j'ai fait beaucoup de séjours linguistiques quand j'étais jeune. J'avais envie de parler de cette expérience et de raconter à quel point à l'adolescence ça m'a paru vraiment important de quitter mon foyer, de rencontrer des gens à l'étranger, de me construire ailleurs. Et donc en partant de cette expérience-là, j'avais envie d'écrire un film et de faire un projet qui essaierait de capter quelque chose de la jeunesse d'aujourd'hui et de l'expérience qu'elle vit, que je trouve quand même assez complexe face à toutes les tensions qu'on connaît en ce moment, et politiques, et écologiques, etc. Alors j'ai choisi Strasbourg et Leipzig parce que ce sont deux villes qui me paraissent très intéressantes. Strasbourg parce que justement, c'est pas le cliché de la petite ville bourgade française. C'est une ville qui a quelque chose de franco-allemand justement. Et puis c'est le siège des institutions européennes. Et comme je vous le disais, j'avais aussi envie de faire peut-être une métaphore de la construction européenne. Et donc Strasbourg me paraissait idéal. C'est aussi une très jolie ville. Et de l'autre côté, j'avais envie d'aller un peu plus loin qu'en Allemagne de l'Ouest, celle qu'on connaît mieux, et de découvrir un peu l'Allemagne de l'Est. Et Leipzig, c'est une ville très intéressante parce que très alternative, très de gauche. C'est une ville qui bouge beaucoup, donc pour moi, elle a quelque chose d'assez sexy. C'est aussi une ville historiquement qui est importante en Allemagne et qui, entre autres, a vu les premières manifestations qui ont mené à la chute du mur en 1989. Et comme c'est un film qui parle aussi d'engagement politique, ça me paraissait être un endroit intéressant pour le film. Je vivais à Leipzig et j'étais en train de faire une formation d'ergothérapie, mais je faisais du théâtre et tout, donc ça m'intéressait et j'avais envie de faire une école de comédienne après ma formation. Et une copine, elle m'a envoyé sur Instagram ou par Instagram l'annonce de ce casting. Et puis j'ai essayé, j'ai tenté et ça a marché. Et oui, j'étais très contente de participer à ce projet. On était à Paris pendant 10 jours et avec Claire, on a passé beaucoup de temps ensemble toutes les trois et on a parlé des rôles, Lilith et moi, et avec Claire, et on a travaillé les scènes et on en a parlé et on a travaillé un peu le texte et ce qui nous paraissait juste. On a parlé des rôles et de leur relation. Quand j'ai commencé à écrire en fait et que j'ai eu cette envie de faire le portrait de la jeunesse d'aujourd'hui, ce qui m'a marqué, c'était en pleine crise du Covid, donc j'avais l'impression qu'on vivait à une époque vraiment folle, comme tout le monde, hein, tout le monde était tous barricadés, et il y avait comme ça beaucoup de choses qui commençaient à sentir mauvais, comme on dit. Alors il y a évidemment la catastrophe écologique, mais bien après la guerre en Ukraine, la montée des extrémismes, le populisme, enfin je sentais bien que dans l'air il y avait quelque chose d'extrêmement tendu, et j'avais le sentiment que grandir dans une époque comme celle-ci, ça ne pouvait pas être exactement la même chose que grandir à l'époque à laquelle j'ai grandi moi, même si chaque génération connaît un peu ses problématiques. Voilà, et donc j'ai assez vite, ça m'a paru important d'essayer de parler de politique parce que j'avais envie aussi de comprendre ce que des jeunes d'aujourd'hui pouvaient espérer et où est-ce qu'ils pouvaient croire à un avenir, à un futur meilleur. Qu'est-ce qui pouvait leur donner le sentiment qu'ils pouvaient agir sur leur futur, puisqu'on prévoyait et on prévoit encore quelque chose de catastrophique. On ne peut pas juste dire ça à des jeunes et puis les regarder se rouler par terre en se disant « mon Dieu, j'ai pas d'avenir ». Et c'est certainement à travers la politique, ou en tout cas l'envie de s'engager et d'agir,
qu'on peut vouloir changer les choses. Mais il me semblait qu'il y avait tellement justement d'enjeux, de problèmes que c'est certainement assez difficile aussi pour cette jeunesse de trouver comment faire évoluer le monde aujourd'hui dans le bon sens. Pourquoi Chiara? Chiara parce que je l'adore, parce que c'est une superbe actrice, mais aussi parce que c'était une amie dans la vie et que j'avais écrit un personnage de mère française qui était un peu contrôle fric, qui était tout le temps en train de travailler, tout le temps préoccupée. Et je voulais pas une actrice qui serait elle-même peut-être trop dure. Et je sais que chez Chiara, il y a des choses comme ça que j'adore, qui sont aussi de très belles failles, une grande sensibilité. Et donc j'avais envie qu'elle amène ça aussi au personnage, c'est-à-dire qu'on sente son doute, son angoisse. Je la voyais très bien en traductrice italienne. Et par ailleurs aussi, je trouvais intéressant de confronter deux générations d'actrices. Donc deux jeunes femmes, Lilith, elle avait déjà un peu joué, mais elle débute sa carrière. Josefa, qui démarre dans le métier, face à des actrices comme Chiara ou Nina Hoss. Nina Hoss, qui est une grande actrice allemande. C'était intéressant de voir deux générations comme ça se passer le relais et de voir aussi comment deux jeunes filles pouvaient s'imposer face à des monstres sacrés du cinéma. En tout cas, moi et plein de gens que je connais, c'est exactement ce que nous travaillons. Et ouais, toutes ces causes de quoi tu parles dans le film ou nous, oui, ça c'est absolument actuel et aussi pour nous. On n'a même pas trop le choix parce que c'est partout. Je veux dire, si on veut, on arrive à fermer les yeux et à faire autre chose. Il y a aussi des journées où je ne réfléchis pas aux grands problèmes du monde, mais quand même si on peut être un peu au courant. Ouais, ça nous travaille et ça nous intéresse et je crois qu'on a envie de faire des choses, mais c'est pas si facile de faire quelque chose où on a l'impression, ah oui, là, on arrive à faire quelque chose, donc il faut bien y réfléchir et en parler. Alors, comme je vous le disais, c'est un film qui, je crois, a une dimension politique, mais après, moi, mon envie, c'était pas forcément de faire un film militant au sens premier du terme, dans lequel je dirais, voilà ce qu'il faut penser, voilà. J'avais plutôt envie de faire un film qui parle de politique, mais à un endroit que je trouve plus sensible, c'est-à-dire de regarder des gens commencer à s'engager, chercher où et comment ils pouvaient avoir envie de s'engager. Je crois que les jeunes femmes le font. Les mères, on sent bien qu'elles ont elles-mêmes été engagées dans leur passé, que peut-être elles ont un peu, en vieillissant, laissé tomber leurs idéaux. Mais j'avais l'impression que si je voulais faire un film aussi qui abordait des choses théoriques comme l'Europe, la relation franco-allemande ou la politique, il fallait, à côté de ça, qu'il y ait quelque chose aussi de très incarné du côté de l'intime, de l'émotion, du sentiment. Donc assez vite, au début je voulais faire une histoire d'amitié, mais assez vite ça a glissé vers une histoire d'amour. Et moi-même, je suis homosexuelle, donc ça ne me paraît pas étrange de décider de raconter une histoire entre deux femmes, même si je sais que peut-être jusqu'à présent il y a beaucoup de films qui, à partir du moment où ils représentent le désir entre deux femmes, ça prend presque tout le sujet du film, ça devient un enjeu en soi. Et ça me paraissait pas essentiel et pas une bonne idée aujourd'hui. Je trouvais qu'il y avait aussi quelque chose de politique à simplement représenter un amour naissant entre deux jeunes femmes et à pas en faire le sujet central du film. Bien sûr à essayer de vivre avec elle, au plus près d'elle, ces émotions-là, mais qu'il n'y ait pas de questions avec les parents à se demander si c'était bien, pas bien, assumer, pas assumer, que personne ne les harcèle dans la rue. Non pas que ça n'existe plus, l'homophobie, mais je pense que dans l'histoire des représentations, c'est aussi intéressant aujourd'hui de parler de ces amours-là, comme on parlerait d'autres amours. Et moi, personnellement, je n'avais pas encore fait de film qui racontait une histoire d'amour entre deux femmes. Et pourquoi ? Enfin, pourquoi toujours raconter des amours hétérosexuels ? Donc moi-même, je me suis un peu
obligée même à me dire il n'y a pas de raison, enfin, ces histoires d'amour sont aussi valables que les autres. Oui, mais je crois, d'abord, je suis presque sûre que même les réalisateurs qui font des blockbusters ou des films de genre, c'est très difficile, je crois, de ne pas parler de soi dans un film. Ça peut être très métaphorique. Dans mes films, c'est pas si métaphorique. Je vais vraiment puiser dans mes souvenirs d'enfance. Et je crois que en fait, je m'ennuierais beaucoup si je tentais pas dans mes films de dire des choses un tout petit peu personnelles. C'est-à-dire, moi, ce dont j'ai envie, c'est pas de faire ma psychothérapie. J'ai envie de toucher les gens à des endroits aussi très personnels. Et je sais pas le faire autrement qu'en étant moi-même impliquée personnellement dans ce que je raconte. Je n'arrive pas à avoir un rapport cynique et marketing à l'idée de ah bah tiens, ça va toucher les gens. J'ai l'impression que si je suis honnête, sincère et que je me mets moi à l'épreuve de ce que j'essaie de dire, j'ai peut-être une chance de réussir à toucher les gens intimement. Oui, et d'ailleurs ça c'était nouveau pour moi. Justement, il y a quelque chose que j'essaye aussi de faire en faisant des films, c'est de pas trop me répéter moi-même et d'essayer quelque part de chercher, de continuer à chercher, à explorer des choses. Et moi je viens d'un cinéma assez réaliste, presque au départ, presque un peu documentaire, pour moi c'était important et politique à ce moment-là de m'éloigner du glamour du cinéma, de montrer des gens vrais, pas forcément des acteurs d'ailleurs. Et quelque part, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est intéressant pour moi d'explorer au contraire la fiction, l'onirique. Je serai toujours un peu ancrée dans le réel, je crois, et c'est mon cinéma de prédilection, mais de voir comment il peut entrer en résonance avec de la fiction pure et des séquences de rêve, par exemple, ou d'hallucinations, comme il peut y en avoir dans ce film. C'était aussi un challenge pour moi. Et je crois qu'en tout cas, voilà, si on a la chance de pouvoir faire des films, il faut essayer des choses, quoi. Il faut essayer de se renouveler un peu. J'ai vraiment travaillé avec une musicienne qui s'appelle Rebecca Warrior et qui est très très talentueuse et qui elle a quand même un répertoire assez large parce qu'elle a plusieurs groupes, Compromat, Sexy Sushi, Mansfieldia. Elle fait de la pop mais elle fait aussi de la techno, elle fait beaucoup de color wave et c'est quelqu'un avec qui j'avais vraiment envie de travailler parce que c'est quelqu'un de très talentueux. Je pense moi personnellement la musicienne la plus talentueuse en France en ce moment. Elle travaille dans un milieu peut-être un peu underground, mais c'est quelqu'un qui écrit très bien, et j'avais terriblement envie de collaborer avec elle. Et cette collaboration, elle s'est faite vraiment en cherchant comment sa musique, son univers, mes goûts, évidemment, ma sensibilité, mais aussi comment cette histoire, ces personnages, comment tout ça pouvait rentrer en résonance. Comme on tourne à Leipzig, par exemple, on est parti au départ en explorant des morceaux de Bach, avec elle, donc il y a des choses qui sont restées de ça, des orgues sur lesquelles elle a travaillé au début, mais il y a aussi toute cette dimension politique, les manifestations, les sons des manifestations qui sont venus rentrer dans ces compositions, et il a fallu trouver un peu cette langue musicale aussi qui pouvait raconter l'angoisse de l'adolescence, les premiers émois, inquiétants parfois quand on les vit, mais en même temps ce grand lyrisme aussi des premiers baisers et des premiers amours, quoi. Ça a été un travail long mais vraiment hyper intéressant, hyper chouette. Et comme aussi le film parle de langue, de langage, la musique est devenue assez vite une langue du film, et c'était passionnant de travailler là-dessus. Alors moi je fais une école de comédienne, donc je suis plutôt prise là-dedans. Alors pas de projet très précis pour l'instant. Je fais un cours moi-même. je suis en train d'écrire et de préparer. Et sinon j'espère le faire plus tard, mais on verra si ça marche, du théâtre et du cinéma.
Josépha, elle est très modeste, mais elle a passé après le tournage, plein de concours d'écoles de théâtre en Allemagne, des écoles très prestigieuses. Elle les a tous eues quasiment, et elle vient d'intégrer l'école Ernst Busch, qui est une très très grande école à Berlin. Mais c'est 4 ans de formation. Voilà, donc elle va peut-être pouvoir tourner un peu en dehors, mais tu vas aussi beaucoup te consacrer à ta formation, non? Je crois. Mais ça va être un truc assez dense, et comme elle a beaucoup de talent, je pense qu'en plus avec une formation très solide, vous allez entendre parler d'elle, je crois. Et moi, je suis en train de travailler sur mes futurs projets. J'ai envie d'aller un peu plus vite, parce que par exemple, Langue étrangère, c'est un film qui m'a pris 7 ans, et j'aimerais aujourd'hui retrouver quelque chose justement de la jeunesse, c'est-à-dire aussi une créativité plus spontanée. Et donc je me suis lancée là sur plusieurs projets, pas seulement des longs métrages, aussi des formats plus expérimentaux, plus courts. Et j'ai envie de retrouver comme ça un peu aussi de spontanéité, de joie et de désir dans une création plus spontanée.